Bonjour à tous, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et appuyez bien sûr sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler de Front Populaire, le projet lancé par Michel Onfray le 12 avril dernier. Vous avez été plusieurs à me demander ce que j'en pense, alors je vais vous répondre dans cette vidéo en toute bonne foi, en toute sincérité, en toute simplicité, avec évidemment cette précaution que le projet a moins d'un mois d'existence, donc on manque évidemment encore de recul. Mais on peut commencer à en dire de manière très honnête ce qu'on en pense, ce qu'on en voit pour l'instant, et voilà. Et puis, on va profiter aussi de cette affaire pour parler du rassemblement des souverainistes. Et ça, c'est une question aussi très sérieuse, parce que moi, je souhaite que nous ne soyons pas simplement dans le slogan répété « Nous voulons le rassemblement des souverainistes », bon, très bien, ce que nous disons tous souvent, mais moi, je vais proposer à tous mes amis souverainistes ici une méthode et un calendrier précis pour accélérer le mouvement. Parce que je crois que les Français n'en peuvent plus. Ils ont besoin d'un vrai rassemblement concret, avec un calendrier non pas dans 6 mois, mais là dans quelques jours ou quelques semaines. Alors on va essayer d'avancer, on va en parler juste après. Alors Front Populaire, je vous ai dit, ça a été lancé par Michel Onfray le 12 avril. Alors quand on regarde leur premier tweet sur leur compte Twitter, il est précisé que c'est vraiment une revue. C'est d'abord et avant tout une revue. Et il y a un co-créateur qui est annoncé comme tel, qui est Stéphane Simon, qui est un ancien producteur de Thierry Ardisson. Voilà. Alors, le projet politique, l'objectif politique, je le partage totalement, et aux Patriotes, formation politique que je préside, on le partage totalement. Je peux citer Michel Onfray qui s'exprime dans une récente interview du 5 mai à Braise Info. Il veut, je cite, « fédérer les souverainistes de droite et de gauche, et d'ailleurs, et de nulle part ». C'est parfait, je ne peux qu'applaudir à cela. Il souhaite également, il le dit, faire face à un front populicide de Macron, ce que moi j'appellerais l'oligarchie. Je pense d'ailleurs que ça dépasse très largement Macron et que c'est même au-dessus de lui. Mais tout cela est parfait. Ça correspond à notre objectif politique aux Patriotes, puisque je vous rappelle, pour ceux qui ne le savaient pas, que nous avons tenté de faire une liste commune et unique des Frexiteurs aux dernières élections européennes en 2019. La presse s'en était fait l'écho. Bon, malheureusement, ça n'a pas pu se faire à l'époque. C'est pas grave. Le passé, c'est le passé. Tournons-nous vers aujourd'hui et vers demain. Et en septembre dernier, j'écrivais à tous les responsables politiques qui se battaient pour le RIC contre la privatisation d'aéroports de Paris, pour que nous leur proposions qu'on fasse un meeting commun ensemble pour réveiller la presse, réveiller les médias et réveiller les Français sur ce sujet-là. Quelques-uns m'avaient répondu favorablement, je les remercie, mais malheureusement, ça n'avait pas pu se faire. Mais bon, la démarche et l'objectif de politique de rassemblement des souverainistes de droite, de gauche, de partout et de nulle part, comme dit Onfray, je le partage totalement. Je pense qu'effectivement, il faut sortir de ces vieilles querelles droite-gauche. En face, ils savent le faire. Macron a su réunir les anti-France, anti-nation, anti-patriotes de droite, de gauche et du centre. Nous devons en miroir être capables, évidemment, de dépasser nos vieilles querelles et de nous réunir concrètement pour sauver la France, la défaire de l'oligarchie, faire le Frexit et évidemment permettre au peuple français d'être sauvé lui aussi. Alors si on regarde le projet, je vous dis d'abord c'est une revue. Alors ce qu'on ferait appel un MOOC, alors c'est un terme anglo-saxon que je n'aime pas beaucoup, lui non plus. On pourrait l'appeler, ce qu'il appelle un mélange revue-livre, une belle revue. Il précise qu'on peut la garder dans la bibliothèque, elle serait trimestrielle, vendue 12 €. Vous allez sur le site de Front Populaire, vous avez déjà beaucoup, dès le premier jour, il y avait beaucoup de formules d'abonnement proposées. Bon, voilà. Donc écoutez, ça c'est la revue, et à côté, il y aurait une plateforme numérique, ce qu'il appelle un parlement perpétuel, où les internautes pourraient débattre, faire des contributions ensemble. Bon, ça c'est quelque chose qui existe déjà. Alors la revue, si la revue est vraiment déjà ouverte à tous les souverainistes, de gauche, de droite, d'ailleurs et de partout, comme il dit, alors c'est une vraie avancée et c'est formidable. Je le dis comme je le pense, aujourd'hui ça n'existe pas. Il y a dans la presse quelques journaux plus ouverts que d'autres, et même beaucoup plus ouverts que certains qui sont vraiment des journaux sous contrôle, complètement fermés, et qui sont simplement là pour faire passer la propagande. Mais il n'y a pas de belle revue, comme il le dit, ouverte à tous les souverainistes sans exception. Alors le premier bémol que je pose, c'est est-ce que c'est vraiment sans exception? Pour le moment, moi j'en ai pas la preuve. Alors peut-être que c'est par manque de temps, le projet a un peu moins d'un mois, peut-être que ça va venir, mais votre serviteur, comme beaucoup d'autres souverainistes, parce qu'on discute entre nous, n'ont pas été pour le moment contactés. Donc on verra bien. J'ai vu dans le casting annoncé pour Front Populaire des personnes très intéressantes que j'apprécie beaucoup et dont j'apprécie beaucoup le travail, comme Jacques Sapir, comme Régis de Castelnau, comme bien sûr le professeur Didier Raoult. Ça c'est formidable, j'applaudis. Je vois aussi malheureusement, et ça c'est quand même un deuxième bémol, Jacqueline Moreau. Alors ça me paraît beaucoup moins pertinent. Vous savez, Jacqueline Moreau, c'est pour moi une fausse gilet jaune. Elle a été gilet jaune 2-3 semaines, puis elle a craché dans la soupe. Elle a vraiment pris la grosse tête parce qu'elle a dû passer une fois sur BFM TV.
Et on peut relire un article de l'Obs qui date du 14 novembre 2019, enfin c'est une dépêche AFP en fait, où elle disait qu'elle rêvait de l'élection présidentielle de 2022. Elle a déjà créé un mouvement politique qui s'appelle les Émergents, moi je ne le connais pas, et elle veut être en 2022 la candidate des territoires et des terroirs. Bon, pour moi tout ça c'est du ressucé, du vu et du déjà vu. Voilà, donc ça c'est vraiment un petit bémol, là, je comprends pas bien, du point de vue de Jacqueline Moreau, ce casting pour Front Populaire, comparé à d'autres pointures qui me semblent beaucoup plus pertinentes et cohérentes, surtout par rapport au projet annoncé. Alors, est-ce que c'est simplement une revue? La question, c'est que, apparemment, Front Populaire, si on lit quelques interviews de Michel Onfray depuis, ce serait aussi peut-être un rassemblement plus tourné vers l'engagement politique concret, pour vraiment renverser la table. Ça peut être intéressant. Alors là, si on lit Onfray dans une récente interview le 26 avril à Valeurs Actuelles, il dit, je cite, qu'il souhaite faire émerger pour la présidentielle de 2022, si cela est faisable et si cela est tenable, précise-t-il, eh bien une candidature issue de la société civile. Je le cite. Mais il dit, nous ne voulons plus de ceux qui ont traîné dans les partis politiques. Voilà. Et il dit, on ne soutient aucune politique ni aucun homme politique. Alors là, j'ai un troisième bémol peut-être plus sérieux. Je pense d'abord qu'on ne peut pas mettre tous les engagements politiques dans le même sac. Je pense que cette distinction entre société civile et engagement politique est très artificielle. Elle a été dans la communication macroniste très utilisée en 2016 et en 2017 quand il a été élu. Souvenez-vous, c'est comme ça qu'on nous a présenté les 300 députés En Marche qui ont été élus aux législatives de 2017. On nous a dit c'est la révolution parce qu'ils sont issus de la société civile. Or, à la belle affaire, on a vu qu'ils étaient peut-être encore plus politicards que les politicards à l'usage et qu'ils étaient encore plus moutonniers que les moutons qu'on avait déjà à l'Assemblée nationale. Donc ça n'a rien apporté du point de vue de la démocratie. Puis surtout, c'est assez faux. On est tous dans la société civile. Bien sûr, il y a des exceptions, à part quelques-uns qui sont complètement déconnectés parce qu'ils surnagent dans les ors de la République depuis des décennies et qui savent plus ce qu'est une vache, et savent plus ce qu'est un Français, ils savent plus ce qu'est une baguette de pain, ils savent plus ce qu'est le SMIC, ils savent plus rien. Ça, évidemment. Mais enfin, sinon, c'est quand même, ça existe, bien sûr, faut pas le nier, mais c'est quand même heureusement minoritaire parmi ceux qui se battent en France et qui ont un engagement politique. On peut pas mettre tous les partis politiques dans le même sac. Il y a des partis politiques qui ont 30 ans, 40, 50 ans d'âge, qui sont plus effectivement que des écuries de présidentiables, de gens carriéristes, cyniques, mensongers, incompétents, menteurs, sans aucune conviction. Et on ne peut pas comparer cela avec, si vous voulez, une tonne de mouvements politiques dont les patriotes que je préside font partie, mais beaucoup d'autres, on n'est pas les seuls, qui sont remplis de gens qui ont un engagement politique, des militants, mais qui y mettent toute leur bonne foi, tout leur cœur et toute leur tripe. Alors, on ne peut pas mettre tout dans le même sac, donc je pense que cette séparation artificielle société civile politique est un peu cuite et recuite elle aussi. Et je pense que faire émerger une candidature issue de la société civile en 2022, je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà, je vous le dis clairement, on ne peut pas se priver du champ de l'engagement politique si on est sérieux dans le rassemblement des souverainistes et si on est cohérent par rapport à l'objectif qu'on affiche. Alors ça, voilà ce que je pense aujourd'hui de Front Populaire. Donc on va regarder, je suis en parfait accord avec le projet politique, avec les objectifs. C'est un peu tôt pour juger, mais je vous ai dit en toute bonne foi ce que j'en pense aujourd'hui, y compris les critiques que je peux déjà formuler et y compris les bons points que je peux déjà émettre. Ça m'amène à cette question importante du rassemblement des souverainistes dont on parle beaucoup. Là, je vais en parler sérieusement. Je vais en parler très directement et très concrètement parce que je veux qu'on sorte de la carte postale ou du slogan. J'ai pas envie qu'on répète, parce qu'on est tous pour le rassemblement des souverainistes, je veux pas qu'on répète comme ça toutes les semaines, on veut faire le rassemblement des souverainistes, mais que ça devienne à force un simple slogan, sans qu'on s'en donne les moyens derrière pour vraiment le faire, si vous voyez ce que je veux dire. Donc moi je vais proposer à mes amis souverainistes, je ne fais qu'une proposition, bien sûr, parce que le rassemblement par définition ne se fait pas seul, donc on décidera tous ensemble, mais je fais une proposition pour accélérer le mouvement. Voilà. D'abord, j'adresse à ceux qui se disent souverainistes, tout simplement. Même pas à des chefs de parti ou quoi que ce soit, à ceux qui se sentent au fond de leur cœur souverainistes, c'est-à-dire qui font l'analyse politique qu'il faut d'abord que la France retrouve sa souveraineté nationale et le peuple français sa souveraineté populaire, donc qu'on se libère des chaînes de la finance, du mondialisme et de l'Europe pour pouvoir avoir un débat politique sérieux et pouvoir avancer et améliorer la situation de notre pays. Voilà ce que c'est que le souverainisme pour moi, ça n'est rien d'autre. Il y a des divergences, des différences de sensibilité à l'intérieur du souverainisme, c'est bien normal et c'est plutôt une chance et il ne faut pas chercher à les gommer ou à les nier, c'est plutôt une chance au contraire que de pouvoir parler à plus de Français parce que nous-mêmes, on est très divers.
Alors, qu'est-ce que je propose concrètement? Je propose qu'on se voit et qu'on fasse un premier rassemblement rapidement. Je propose le premier week-end après le 18 juin à Colombey et Deux Églises. Pourquoi cette date-là? Parce que ça a plusieurs avantages. D'abord, c'est avant les vacances d'été. Je pense que ça a un grand mérite d'être avant. Ça nous évite de reporter 4-5 mois plus tard à la rentrée en septembre ou en octobre. Je pense que ce serait faire retomber le soufflet et que ce serait vraiment pas répondre à cette envie des Français qu'on se prenne en main et qu'on aille vite et qu'on leur propose du concret. Voilà. Donc le premier week-end après le 18 juin, et bien sûr à Colombey et Deux Églises, et après le 18 juin, parce qu'on va fêter cette année les 80 ans de l'appel du général de Gaulle, et que nous sommes nous-mêmes, donc c'est très symbolique, dans un appel à la résistance face à l'oligarchie. Voilà, très clair. Et donc je crois que c'est un symbole merveilleux. Et en plus, c'est un peu loin du 11 mai, le déconfinement. Donc normalement, on devrait pouvoir se déplacer sans trop d'entraves, plus facilement. Donc je crois que cette date a toutes les vertus. Mais bon, on en parlera ensemble si on veut bien prêter attention à ce que je dis aujourd'hui et entrer en dialogue avec moi sur ce sujet. Je m'adresse à qui? À tous ceux qui se sentent souverainistes. Alors évidemment, après, il y a des organisations, partis politiques ou pas. On peut penser à l'UPR, à DLF, à République Souveraine, à Front Populaire de Michel Onfray. Mais même, il y a encore des gens qui, au sein de partis politiques, qui ont renoncé au souverainisme. Mais il y a encore des gens à l'intérieur des élus ou des militants qui sont, eux, souverainistes, que ce soit au sein du Rassemblement National, de la France Insoumise, ou même des Républicains ou du Parti Communiste Français. Pourquoi pas? Il y a des gens forcément sincères là-dedans. Et puis, c'est aussi des personnalités. Emmanuel Todt, qui écrit des choses formidables. François Boulot, le gilet jaune, qui pour moi aussi est formidable. Enfin, Jean-François Barnaba, que je connais très bien. Et puis d'autres économistes, intellectuels, universitaires, engagés en politique. Je vous dis, José Evrard, notre député, et tant d'autres. Ce que je vous dis là n'est pas exhaustif. Voilà, c'est pas exhaustif. Il y en a beaucoup d'autres. Mais j'essaie de montrer qu'on peut être concret et qu'on doit être concret et qu'on doit accélérer le calendrier. J'essaie de définir une méthode, que chaque organisation définisse des représentants pour qu'on puisse dialoguer et discuter ensemble, qu'on crée une structure identifiée avec un nom, avec une association loi 1901 qui existe vraiment et qu'on le fasse là dans les semaines qui viennent, pas dans 6 mois, hein, pas dans un an. Qu'on le fasse et qu'on se voit le premier week-end après le 18 juin à Colombey et Deux Églises, par exemple, ce que je propose. Voilà ce que je fais que proposer. Mais je pense que c'est important. Comme ça donne la chair, ça donne de la réalité et du concret à ce rassemblement souverainiste. Après, il faudra avoir nos débats. Vous savez que nous, aux Patriotes, on défend vraiment le Frexit. On pense que c'est indispensable de sortir de l'Union européenne et de l'euro. Il ne s'agira pas de fusionner et de fondre tous les mouvements politiques ou les mouvements en général dans un même moule. Non, il n'y aura pas de fusion. C'est vraiment un rassemblement, mais on doit se donner les moyens de montrer aux Français qu'il existe et qu'on accélère le mouvement, de faire peur à l'oligarchie en face en montrant qu'on est capable d'être intelligent, de se parler rapidement et de combattre l'oligarchie pour renverser vraiment la table et faire cette révolution politique, mener ce programme de salut public que nous défendons. Si vous êtes d'accord avec cet objectif, si vous aussi vous voulez sortir du slogan du rassemblement et accélérer les choses, si vous êtes d'accord avec cette idée que nous défendons aux Patriotes d'une méthode et d'un calendrier rapide, rejoignez-nous. Adhérez aux Patriotes, la formation politique que j'ai créée, que je préside. Le lien pour adhérer est dans la description sous cette vidéo. Vous savez qu'on est un aiguillon pour vraiment faire avancer l'idée française dans notre pays. Voilà, on est un aiguillon. On va d'ailleurs diffuser ce programme de salut public sous forme écrite pour que vous puissiez plus facilement le relayer autour de vous. Mais adhérez ou reprenez votre adhésion aux Patriotes. J'ai besoin de vous et faisons tous pression pour que ce rassemblement souverainiste devienne une réalité très concrète et visible par tous les Français. Pas dans 6 mois ou un an, mais dans les semaines qui viennent. Merci beaucoup.